L'homme souffre parce qu'il est prisonnier de sa propre illusion. Puis ça, c'est pas de la petite bière. Il pense qu'il est libre, mais en réalité, il est mené par son mental astralisé, par ses peurs, par ses désirs qui le manipulent comme une marionnette. L'ego, lui, il veut comprendre la vie avec sa petite tête rationnelle, mais la vie, ça se comprend pas, ça se vit. La souffrance, c'est le choc entre l'illusion puis la réalité. Tant que l'homme s'accroche à ses attachements émotifs, à ses croyances, à son petit confort psychologique, il va souffrir. Parce qu'il n'est pas en contrôle de son esprit, il est contrôlé. L'énergie cosmique, elle veut rentrer en lui, mais il bloque, il résiste, il veut tout analyser, tout justifier, au lieu de vibrer avec la réalité. Si l'homme veut arrêter de souffrir, il doit prendre le contrôle de sa conscience. Puis ça veut dire qu'il doit arracher l'astral de sa tête, détruire la programmation qui fait de lui un esclave. Il n'y a pas de recette miracle, pas de petite prière pour se libérer. Il faut être capable d'endurer la transmutation, de briser le moule, d'affronter l'invisible sans peur. Tant que l'ego cherche une porte de sortie facile, il va continuer à tourner en rond dans sa cage mentale. La souffrance, c'est l'outil du mensonge cosmique pour forcer l'homme à se réveiller. Mais l'homme, lui, il pleurniche, il se plaint, il veut pas voir que sa souffrance, c'est sa propre création. Quand il va comprendre ça, il va commencer à se bâtir une conscience réelle. Puis là, il souffrira plus parce qu'il sera enfin maître de sa propre énergie.